Psaume 107. Alléluia. Psaume 107. Le verset 20. Psaume 107, le verset 20. Psaume 107, le verset 20. Il dit à nous, Dieu envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Dieu envoya sa parole et les guérit. En anglais, il dit, et Dieu délivrait ce peuple de la destruction. Dieu envoie sa parole, les guérit nous et les délivre nous de la destruction. Troisième épître de Jean, chapitre 2. Troisième épître de Jean, verset 2, pardon, verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Luc, le chapitre 4. Luc, le chapitre 4. Le verset 18. Luc, le chapitre 4. Le verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Dieu, il envoie sa parole et il guérit. Il délivre ce peuple de la destruction. L'apôtre Paul a bien aimé me souhaiter qu'ils soient prospérés à tous égards et qu'ils soient en bonne santé comme prospère l'âme. Et dans Luc, il dit à nous que Jésus-Christ, après qu'il est sorti dans le désert, qui s'en a connu, Jésus-Christ, il a misé dans le désert. Faut pas t'en dire, tu n'as mangé, boire, la guitare, l'orchestre. C'est vrai, il n'est pas vrai? Pas tu n'as non, tu n'as juste lui tout seul avec son papa. Je connais, nous fait santé, nous papa, les fidèles. Moi, pour demander, prends sa phrase là, grave ça dans votre cœur. Tout ce qui papa là, les fait dire, les poids accomplir. Ou croire ou pas croire, les poids accomplir. Mais si vous croyez, les poids accomplir dans la vie. Si vous ne priez, vous ne trouvez la main bon Dieu. Mes frères, mes chers, Dieu est toujours fidèle. Hier, aujourd'hui et éternellement le même. Amen. Ce qu'il dit, les pouffer à lui. Après que Jésus-Christ est sorti dans le désert, il est retourné, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint, qui peut faire? Pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu aux pauvres. Et première chose qu'il dit, Dieu fait oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et première chose quand il passe à l'action, il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Parfois, je suis capable de dire, moi, le cœur pas brisé. Mais ce matin, mes frères, mes sœurs, je vous guette un petit guide qui la Bible appelle le cœur brisé. Qui la Bible appelle quand nous dit une maladie de l'âme. Qui ça veut dire quand nous l'âme est affectée? Qui ça veut dire quand nous l'âme est ébranlée? Qui ça veut dire quand nous l'âme, mes frères, mes sœurs, est touchée négativement? L'apôtre Paul, il dit clairement, mes frères, mes sœurs, l'apôtre Paul, il dit,
bien-aimé, me souhaitait qui? Qui je prospérais à tous égards. Quand il peut dire à tous égards, et surtout quand nous donne le mot prospérer, prospérité, une seule affaire vient dans nous la tête, c'est l'argent, c'est casse, c'est du bien. Mes frères, mes sœurs, mais juste après qu'il dit, me souhaiter qu'ils je prospérer à tous égards, il dit, et qu'ils soient en bonne santé. Qui veut dire que la prospérité qu'il peut causer, la prospérité à tous égards, que l'apôtre Paul peut causer, les relier, les connecter avec la bonne santé physique. Nous l'écho. On n'a pas trop de temps de jeu. Qui je prospérer à tous égards et qui je en bonne santé. Si je ne pas prospérer à tous égards, je n'ai pas pour en bonne santé. Pour une bonne faille, je t'ai corps physique pour être affecté. Je donne un exemple simple. Faire comment dire, je t'ai une petite chose pour faire un travail pour faire. Et je te vraiment rempli avec motivation. Je te remplis avec l'énergie. Je t'aime bien manger. Je t'aime bien boire le matin. Je te place toute la journée dans la main de Dieu parce que je te connais, je t'ai une petite chose importante pour je t'en faire. Et je tout fait tout flamme. Je te motive, je t'aime prêt pour attaquer ce qui je te besoin attaquer. Et puis tout à coup, je gagne une mauvaise nouvelle. Je connais nous capables tout fait tout flamme, rempli de joie, mais une mauvaise nouvelle, les cas viennent tout en bas là-haut d'une fraction de seconde. Mais pas trop de temps. Comment on gagne cette mauvaise nouvelle là? Toute sa vigueur qui vous tient dans là, toute ça la force qui vous tient dans là, où tu peux sortir, où tu peux venir. Mais, comment on gagne une mauvaise nouvelle d'un seul coup, ou batterie plate. Pas trop de temps de jeu. Qui fait? Est-ce que sa mauvaise nouvelle là, une coca ou l'énergie? Est-ce que sa mauvaise nouvelle là, pardonnez-moi, une finie ou bien sa mauvaise nouvelle là, il y a un impact qui cause une réaction dans les corps physiques. On va pas attendre. Et quand nous tristes, quand nous stressés, quand nous avons un problème, est-ce que je pas remarqué, je n'ai pas envie de faire non. Capable d'y arriver me toucher ça. Quand nous tristes, quand il y a quelque chose qui peut fatiguer nous la tête, il y a quelque chose qui peut fatiguer nous au-dedans de nous, nous prenons la force, nous prenons la motivation, nous prenons la joie. Alors que ça quelque chose là, il n'est pas capable de tous nous physiques, mais il est capable de tous nous l'âme. À cause ça même l'apôtre Paul lui dit, l'apôtre Jean lui dit, bien-aimé me souhaiter, qu'ils soient prospérés à tous égards et qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient prospérés à tous égards et qu'ils soient en bonne santé, pareil, comment nous l'âme les prospérer. Si nous l'âme les pas prospérer, nous pas pouvons, nous pas pour prospérer à tous égards et nous pas pour en bonne santé. Parce qu'il y a une petite chose qui affecte nous l'âme, qui affecte nous l'intérieur, il peut affecter nous physiques. Et quand il affecte nous physiques, il peut affecter toute petite chose autour de nous et il peut affecter nous la vie. Je connais le passé, il est capable d'affecter nous présents et nous futurs. Mais le présent, il n'est pas capable d'affecter le passé. Mais le présent, il peut affecter nos futurs. Faut pas attendre. Mais le présent, il est capable de changer le futur. Tout dépend, mes frères, mes sœurs, jusqu'à quel point nous prospérer, jusqu'à quel point nous prospérer à tous égards. Quand la Bible peut dire à nous prospérer à tous égards, il peut dire à nous, mes frères, mes sœurs, prospérer dans nous physique aussi. Jusqu'à qu'il nous atteigne un niveau de bonne santé. Quand nous sommes dans la santé, parce qu'il rappelle bien, la santé physique, être en bonne santé pour un enfant de Dieu, il n'est pas une option ça. Être en bonne santé pour un enfant de Dieu, il y a une petite chose qui est obligatoire. Être en bonne santé, m'aurait dit, il n'est pas une option. Il n'est pas optionnel. Pas si nous envie, si nous pas envie, si bon Dieu envie, si bon Dieu pas envie. Pénant, même par de la volonté de Dieu là-dedans. Parce que Dieu, il envoie sa parole, il envoie son Fils unique pour mourir loin de la croix,
pour être meurtrier, pour être martyrisé, se les corps déchirés, se dissenfer une versée pour qu'il soit dans la guérison. Aujourd'hui, nous pas besoin de poser la question, est-ce qui, bon Dieu, pour guérir moi? Est-ce qui lit le plan de Dieu pour guérir moi? Et voilà, bon Dieu, il paye le prix, il piate à nous, prend guérison. Amen. Quand la Bible dit à nous prospérer à tous égards, les papéros disent, mes frères, mes sœurs, prospérer dans l'âme là. Les disent prospérer à tous égards, dans le corps physique, pour qu'ils soient capables d'être en bonne santé physiquement. Mais après, les causes en parallèle avec ça, les disent en même temps qu'ils nous prospérer à tous égards et jusqu'à nous atteindre la bonne santé de nous, le corps physique. De l'autre côté, il dit qui nous l'âme, les prospérer. Donc, si l'âme, il n'a pas prospéré, ou n'a pas pu prospérer physiquement. Est-ce que vous êtes la même, mes frères, mes sœurs? Soulevez la main et dites Alléluia. Alléluia. Nous bisons, mes frères, mes sœurs, prospérer à tous égards. Quand nous pouvons dire prospérer, mes frères, mes sœurs, nous les corps physiques, dans nous les corps physiques, nous avons besoin de prospérer jusqu'à nous atteindre un niveau qu'aucune forme de maladie n'a pas capable, tous nous les corps physiques. Nous sommes capables, l'eau, la terre, nous sommes capables dans ce monde, mais il ne faudrait pas nous laisser nous conformer à ce monde. Il est trop facile parce que depuis nous nés, nous grandis, partout que nous passons, le monde pour essayer, pour conformer nous pareil comme en eux. Mais nous pas pareil, nous un peuple à part, nous un peuple élu, nous finissons choisis par la main du Tout-Puissant. Et quand Dieu nous choisit à nous, il paye le prix, mes frères, mes sœurs. Nous lisons dans Somme 107, Dieu finit envoie sa parole, et il guérit, et il délivre nous de la destruction. Amen. Il n'est pas juste guéri, il aussi délivre nous. Mais avant tout ça là, il envoie un qui gagne. Ça qui gagne là, c'est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais après, la parole a été faite chair. Jésus-Christ, lui-même la parole. À chaque fois, quand Dieu besoin agir, quand Dieu peut agir, il besoin envoie sa parole. Parce que c'est sa parole qui peut apporter la guérison. C'est sa parole qui peut apporter la guérison, qui peut faire nous prospérer jusqu'à qu'il nous ait la bonne santé. Laisse-moi dire ce matin, mes frères, mes sœurs, Dieu est encore guéri. Amen. Dieu est hier, aujourd'hui et éternellement le même. Quand vous priez aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que bon Dieu prépare une guérison. Il finit préparer, il finit payer le prix, il finit de nous la guérison. Amen. Mais il dit qui nous prospérer à tous égards. Ce qui veut dire la guérison. La guérison de nous l'âme. Il y a une petite chose progressive. Maintenant, nous faisons la guérison, la guérison, la guérison. Mais c'est quoi la maladie de l'âme? Mes frères, mes sœurs, toute chose qui est affectée au-dedans de nous, au niveau de nous, l'affection, au niveau de nous, l'émotion, au niveau de nous, pensées, c'est nous l'âme qui est affectée. Nous l'âme est dans trois parties majeures. Nous pensons, nous l'affection et nous l'émotion. Si une partie là-dedans, il commence à affecter, il peut affecter nous l'âme, et quand il affecte nous l'âme, tôt ou tard, il peut affecter nous les corps physiques. Le monde, la science, il prouvé, la médecine, il prouvé, qui une des plus grandes causes de maladies aujourd'hui, c'est quoi? Stress. Mais le stress, c'est quoi? C'est quand nous pensons, il n'est tout simplement pas en ligne avec la pensée de Dieu. Et quand nous pensons, il n'est pas en ligne avec les pensées de Dieu, nous pas pensons comme un bon Dieu pensait. Nous pas pensons d'après la parole de Dieu. Nous pensons comme le monde pensait. Nous conformons à ce monde. Parce que nous, l'intelligence, pas finir transformée par la parole de Dieu. Et quand nous, l'intelligence n'est pas transformée, nous pensons pareil le monde. La Bible dit à nous qui nous prospérer à tous égards. Qui ça veut dire le mot prospérer? Le mot prospérer, il veut dire juste, nous avons beaucoup casse. Il ne veut pas dire juste nous
prospérer financièrement. Et ici, quand il peut cause la santé physique, il montre nous clairement que la parole de Dieu, où il est souligne dans nos pensées, qui est dans quelque chose bizarre grandit au-dedans de nous. Et dans quelque chose bizarre prospérer. Et dans quelque chose bizarre fleurir. Et dans quelque chose bizarre grandir. À cause ça même nous dit quand nous marchons avec bon Dieu, nous marchons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ce qui veut dire qu'il n'est pas stagnant. Il n'est pas un seul niveau. Nous la marche avec bon Dieu, il n'est pas capable de plate. Il n'est pas capable d'un seul niveau. Il est besoin de progresser. On n'a pas tant de jeu. Il est besoin de plus grand. Il est besoin de victoire en victoire et de gloire en gloire. Qui nous prospérait à tous égards, pareil comme à nous l'âme, les prospérer. Si mes frères, mes sœurs, nous l'âme n'est pas prospérée, nous ne pouvons pas prospérer physiquement. Si nous l'âme n'est pas prospérée, mes frères, mes sœurs, merci. Si nous l'âme n'est pas prospérée, mes frères, mes sœurs, nous ne pouvons pas prospérer physiquement. Si on a une maladie qui peut dominer, qui peut fatiguer, l'année après l'année, mois après mois, laisse-moi dire où la faute qui parvient de Dieu. Parce que Dieu, il finit faire tout ce qu'il est besoin de faire pour recevoir la guérison. Si je vais tellement là, mes frères, mes sœurs, tout ce qui bon Dieu besoin de faire, il finit faire lui. Maintenant, c'est nous pas pour faire quelque chose. Quand nous pouvons dire nous l'âme, il besoin de prospérer. Nous l'âme, il besoin de prospérer. Nous pouvons nous l'affection, nous l'émotion et nous penser. Une petite chose principale que le diable a envie de faire. Le but du diable, c'est de détruire nous. Le diable, il a envie de détruire nous. Il est là pour coquer nous. Il est là pour dérober la parole de Dieu. Il est là pour finir nous. Ce que j'entends même là. Et tout le temps, je dis ça, je peux dire encore. Autant que le diable a envie de finir nous, autant que le diable a envie de détruire nous, autant que le diable a envie d'exterminer nous, il n'est pas capable de tous nous. Est-ce que vous êtes même là? Il n'est pas capable de tous un enfant de Dieu. Alors qu'il est besoin de faire, il peut servir une stratégie, il peut servir une tactique pour tous. Non pas pour tous nous, parce qu'il n'est pas capable de tous nous, mais pour faire nous-mêmes descendre dans un autre niveau. Au lieu pour faire nous monter avec bon Dieu, mais pour faire nous descendre, pour dégrader nous, afin qu'il est capable de tous nous. Quand le diable tente Jésus, il a mis dans un notaire, il dit, jette-toi en bas. Mais qui fait? Il est déjà dans un notaire, s'il a envie de jeter, qui fait les parties pouces, il dit, jette-lui. Parce qu'il n'a pas dans sa pouvoir là, il n'a pas dans sa autorité là. Bon, n'a pas tant de jeu. L'autorité, il est dans où la main, il est dans moi la main, il est dans la main d'un enfant de Dieu. Bon, pas tant de jeu. Tu es un peu fatigué aujourd'hui. Le diable n'est pas capable de tous nous. Alors qu'il fait, il persuade nous-mêmes, il embête nous-mêmes pour faire nous-mêmes croire qu'il nous a quelqu'un qui est bizarre continuer reste dans la maladie. Il fait nous-mêmes croire qu'il nous a quelqu'un qui est bizarre continuer vivre dans le stress. Il pourrait faire nous croire qu'il nous a quelqu'un qui est bizarre continuer vivre dans la tristesse, vivre dans la haine. Qui fait? Parce que quand il fait nous croire ça, et nous accepter cela, ça, mes frères, mes sœurs, nous acceptons quelque chose dans nos l'âme, et une fois que nous acceptons quelque chose dans nos l'âme, dans nos pensées, ça quelque chose là, les sens nos visions. Les sens façon nous trouver, et les sens nous laver pli devant. Mes frères, mes sœurs, si nous trouvons bien devant nous, nous pouvons connaître quand nous pouvons aller. Amen. Si il y a un gros mirail devant moi, et me trouve bien, comme je arrive prêt avec le mirail là, je connais le mirail, et je peux continuer dans le mirail. On va attendre Dieu. Parce qu'il fait, je ne peux pas craser ma figure. Mais si je peux aller dans sa direction là, je lis est ouvert, et je trouve un mirail, je suis capable de changer de direction. Amen. Je ne peux pas aller vers la destruction. Amen. Mais je peux aller que Dieu peut construire moi-même. Est-ce que vous êtes quand même là, mes frères, mes sœurs? Le but du diable pour détruire nous, il est besoin de faire nous-mêmes croire dans ce qu'il a envie de nous croire. Je connais Dieu, il envoie à nous sa parole. Qui fait pour nous croire là-dedans.
Et quand nous croyons là-dedans, nous avons la foi dans la parole de Dieu qui arrivait. Parole là, il manifestait dans nous la vie. Si nous croyons dans la joie de l'Éternel, la joie de l'Éternel, il peut manifester dans nous la vie. Parce qu'il nous est dans la foi, dans ce que bon Dieu dit. Mais quand nous croyons dans l'autre chose, qui c'est qui bon Dieu dit, par exemple, nous croyons dans ce que le monde dit, nous croyons dans ce que la médecine dit, nous croyons dans ce que le diable dit, qui est arrivé. Nous visions les changer. Quand nous visions les changer, nous la vie les changer. Parce que nous l'âme, ils prennent l'autre direction. Et quand nous l'âme est affectée, tôt ou tard, nous les corps physiques pour être affectés. Ce qui est quand même, mes frères, mes sœurs. Pour qui nous capables de continuer, progresser, fleurir, aller de l'avant avec bon Dieu, qui nous a veillé, nous penser. Nous, à que ça même la Bible dit à nous qui nous penser et être renouvelés par la pensée de Dieu. Parce que nous pensons il y en bas, la pensée de Dieu il là-haut. Mais quand nous écoutons la parole de Dieu, 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 qui arrivait, nous penser, nous commençons à changer. Nous commençons à perdre nos propres pensées, nous commençons dans la pensée de Dieu. Nous commençons à penser comme un bon Dieu, tigit par tigit, et tigit par tigit, nous prospérer. Pas tant Dieu. Tigit par tigit, nous appelons les vents. Tigit par tigit, nous appelons là-haut. Pas tant Dieu, mes frères, mes sœurs. Qui fait? Parce que nous pensons, il peut changer. Et quand nous pensons, il peut changer ce qui tue dans nos l'âme. Mais si nous pensons, il n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, c'est qui est arrivé, nous pouvons vivre d'après nos propres pensées, ou nous pouvons vivre conforme à ce monde, et il est là qui peut arriver, nous, l'âme, mes frères, mes sœurs, il peut être affecté. Et quand nous, l'âme, y est affectée, mes frères, mes sœurs, nous pouvons trouver impacter nous les corps physiques. Pareil comme Maman disait, si nous tristes, au-dedans de nous, nous sommes dans la force, nous sommes dans le goût pour faire quelque chose. Livre, il n'est pas vrai. Mais quand nous sommes dans la joie, nous sentons la force. Qui fait? Parce que la joie, elle vient de l'Éternel. Mais la tristesse, elle n'a pas venu de Dieu. Ça veut dire qu'une petite chose, il affecte une partie de l'âme, il répète, là nous les corps physiques. Mais si cette partie de l'âme qui est affectée, nous laisse-les être envahis par la parole de Dieu, nous pensons les changer. Et quand nous pensons les changer, qui arrive, nous raisonnements les changer. Pareil comme le monde, quand je gagne une mauvaise nouvelle, je dis, fini, c'est la fin. Mais quand nous, le peuple de Dieu, nous gagnons une mauvaise nouvelle, parfois qui arrive, nous sommes affectés. Pas d'un Dieu, parce que nous humains. Mais quand nous grandissons dans la parole de Dieu, quand nous affermissons nous-mêmes dans la parole de Dieu, quand nous laissons la pensée de Dieu venir seule avec nous, quand nous comprenons la parole de Dieu, les temps nous donnent une mauvaise pensée, nous donnent une mauvaise petite chose qui est arrivée, sa petite chose allait être envahie par la pensée de Dieu qui est déjà dans nos pensées. Faut pas t'en dire. La pensée de Dieu, la parole de Dieu, maintenant, les gouverne, sa petite chose qui peut manifester dans nous l'âme là. Sa tristesse, sa mauvaise nouvelle là, il est envahi. Je dis déjà trouvé une tournade quand il passait, tout ce qui est dans ce chemin, il ramassait, y allait. Il nettoie partout. Qui fait? Parce qu'il y a une puissance qui est plus forte. La puissance de Dieu, la parole de Dieu, mes frères, mes sœurs, c'est une petite chose. C'est une petite chose qui n'est pas comparable à cela. La parole de Dieu, mes frères, mes sœurs, il est capable de gouverner. Il est dans l'autorité pour déplacer la montagne. Quand nous croyons dans la parole de Dieu, nous pouvons dire sa montagne-là bouger. Saute-toi devant moi, assieds-toi dans la mer, il peut obliger à bouger. Qui fait? Parce qu'il est besoin d'obéir à la parole suprême. Amen. Maintenant, si nous pensons, il est envahi, il est remplacé par la parole de Dieu, par les pensées de Dieu, par ce que Dieu dit,
Ce qui peut arriver, nous pouvons perdre nos propres pensées, nous pouvons perdre nos propres raisonnements, nous prenons la pensée de Dieu. Et quand nous prenons la pensée de Dieu, nous pouvons confesser la pensée de Dieu, nous pouvons déclarer la pensée de Dieu. Et quand nous pouvons déclarer la parole de Dieu, la chose peut arriver. Parce qu'il nous tellement noie-nous dans la parole de Dieu, que tout ce qui vient en dehors, nous pas croire. C'est la poussière, nous croisissons dans ce qui bon Dieu dit. Docteur dit ça, infirmier dit ça, le monde dit ça, la science dit ça. Mon bon Dieu dit ça. Est-ce que vous êtes la même là, mes frères et sœurs? Chaque jour, il y a une petite chose qui vient d'un claquement des doigts. Chaque jour, mes frères et sœurs, nous devons continuer à grandir. Parce que si vous restez en place, mes frères et sœurs, le diable peut tout le temps trouver une stratégie pour détruire vous. Vous pourrez dire, le diable n'est pas capable de détruire vous, mais le diable, il peut essayer de faire vous-même détruire vous. S'il réussit à faire vous croire dans l'autre petite chose qui est la parole de Dieu, il finit gagnant. Est-ce que vous êtes même là? La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance, c'est qui bon Dieu dit. Amen. Amen. La foi, c'est quand nous croyons dans ce qui bon Dieu dit. Et quand nous croyons dans ce qui bon Dieu dit, il peut accomplir. Amen. Les autres contents, pas contents, moi, je crois dans ce qui bon Dieu dit, il peut accomplir. Amen. Mais je connais qui dit la crainte. La crainte, c'est quand nous croyons dans l'autre petite chose qui c'est qui bon Dieu dit. La crainte, c'est quand nous avons la foi dans le mal. La crainte, c'est quand nous avons la foi dans les choses qui est l'autre Indien, mais pas bon Dieu. Est-ce que vous êtes là même là, mes frères et sœurs? Quand nous croyons dans les autres petites choses, quand nous croyons dans ce que le monde dit, quand nous croyons dans ce qui nous apprennent, mais nous pas croire dans la parole de Dieu. Et quand nous croyons dans l'autre petite chose qui est la parole de Dieu, ça aussi, il peut accomplir dans nous la vie. Parce qu'il nous met la foi là-dedans. Pas dans Dieu. Mais quand nous mettons la foi dans la parole de Dieu, il peut accomplir dans nous la vie. Quand nous mettons la foi dans l'autre petite chose, il peut accomplir. Et je peux remarquer qu'il est plus facile pour croire dans l'autre petite chose que la parole de Dieu. Quoi que nous dit, nous croyons dans la parole de Dieu, nous dit, mais quand nous faisons face à une situation, nous plus facile, nous dans ce qui le monde enseigne nous. Et non pas ce que la Bible dit à nous. Est-ce que c'est quand même là, mes frères, mes sœurs? La foi est importante. Et la foi vient de ce qui nous tendait. Parce que ce qui nous tendait, il peut transformer nos pensées. Il peut transformer nos façons de penser. Et nos façons de penser, il peut transformer nos façons de faire. Quand il y a un dimanche qui pense à une façon, il peut agir dans sa façon-là. Un autre dimanche qui pense à une autre façon, il peut agir dans la façon qu'il y pensait. Mais si nous pensons comme un bon Dieu pensait, pareil comme la Bible dit à nous, nous pensons avec les pensées de Dieu, les distancer, pareil comme le ciel avec la terre, se distancer. Mais si nous sommes capables de coster un petit guide chaque jour, un petit guide plus près encore, avec la pensée de Dieu, mes frères, mes sœurs, nous prenons l'autorité qui bon Dieu de nous, en son nom qui nous peut faire, nous pouvons chasser les démons, nous pouvons lever les morts, nous pouvons guérir les malades, qui faire parce que nous croyons pareil comme un bon Dieu croit, parce que bon Dieu avec sa parole, nous ne sommes pas capables de se séparer. Est-ce que je peux comprendre, moi, mes frères, mes sœurs, j'étais encore là même là? Amen. Si nous pensons y affecter, le diable pour capable de gagner nous. Pour nous changer nous penser, une seule petite chose, bon Dieu n'a envoyé. Il n'est pas envoyé deux, il n'est pas envoyé trois, il n'est pas envoyé quatre, une seule petite chose, bon Dieu n'a envoyé, et c'est une seule petite chose à qui vous besoin connaître. Je trouvais l'évangile, les saints. Dieu, il envoie sa parole. Point. Bien simple, n'est-ce pas, mes frères, mes sœurs? Saisissez cette parole qui peut capable sans nous penser. Deuxième petite chose, nous l'affection, les capables d'être touchés par le malin. C'est notre partie, nous l'âme. Et quand nous l'âme est touchée, mes frères, mes sœurs, petite chose, capable d'arriver, il peut enchaîner quelque chose, il peut apporter un autre résultat
autre qui c'est qui bon Dieu envie dans nous la vie. Quand nous pensons changer, quand nous pensons, n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, nous pouvons commencer dans une pensée autre qui c'est qui bon Dieu dire et il peut produire un résultat autre qui c'est qui bon Dieu envie trouver dans nous la vie. Amen. Et mes frères, mes sœurs, nous l'affection aussi il est important. La Bible dit à nous très clairement, affectionne-nous aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. Pas affectionne-nous avec les autres petites choses ou les autres qui kennent. Parce que quand nous l'affection, il est affecté, quand nous l'affection, il est touché, il est dirigé dans le mauvais sens, tôt ou tard, pendant quelque chose peut éclater qui ou même ou pas pu trop venir. Pareil, quand nous pensons, il n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, la Bible dit à nous, il crée une forteresse, un raisonnement. Et ça, un raisonnement-là, il empêche nous de gagner un miracle. Faut pas attendre. Et ça, un raisonnement-là, c'est nous une pensée. Ça, une pensée qui n'est pas en ligne avec la parole de Dieu là, il empêche nous de trouver miracle. Le peuple de Dieu, allez venir place requête même, prier même, faire rayon de prière même. Mais nous restons en rond même. L'année allée, l'année venue, nous trouvons-nous dans la même situation. L'année allée, l'année venue, nous encore peut prier pour même malade, pour même problème. Est-ce que bon Dieu pas écoute nous la prière? Est-ce que bon Dieu pas entend nous la prière? Ou il y a quelque chose que nous ne pouvons pas faire comme il se doit. Quand nous l'affection, nous l'émotion, il est affecté, mes frères et mes sœurs, par les autres petites choses, par un événement, il y a un événement du passé, il y a un événement qui peut arriver, mais quand nous l'âme, il est affecté, il peut occasionner une autre petite chose dans nous la vie de tous les jours. Il peut changer nos concepts de la parole de Dieu. Il peut changer nos façons de penser. Et tout le temps, nous pouvons trouver nous pétape avec miraille. Tout le temps, nous pouvons trouver une forteresse devant nous. Tout le temps, nous pouvons trouver nous, puis avancer pour un moment, après nous reculer. Tout le temps, nous avons tendance pour tourner en rond dans tout ce qui nous fait, dans tout ce qui nous peut entreprendre. Qui fait? Parce que tout simplement, mes frères, mes sœurs, le diable, il n'a pas envie de nous aller de l'avant, et quand il est capable de bloquer nous, il peut bloquer nous. Maintenant, mes frères, mes sœurs, comme on nous dit dans beaucoup de choses, la haine, l'amertume, colère, tristesse, tout ça, petites choses, mes frères, mes sœurs, il est opéré au niveau de nous l'âme. Et il est capable d'arriver, une petite chose n'arrive, un qui canine fait du mal, un qui canine fait du tort, il est capable d'arriver que vous finissez blessé. On gagne du mal, on gagne une tristesse, ou bien on est dans la haine pour ça qui canne là. Et très souvent, mes frères, mes sœurs, nous avons tendance pour passer l'eau là, pour oublier ça, pour étouffer cela et pour continuer la vie de tous les jours. Gloire à Dieu. Mais, tôt ou tard, tout une petite chose qui nous enterre, qui nous couvre, qui nous touche à l'intérieur de nous, qui nous enterre au plus profond, tôt ou tard, ils peuvent venir à la surface. Et quand ils peuvent venir à la surface, ils peuvent détruire vous. Sauf si vous permettez le Saint-Esprit amener à la surface. Mais nous, l'homme, nous comptons faire bonne figure. Nous comptons même nous sourire partout. Faire du monde croire qu'il nous bien. Faire du monde croire qu'il nous dans la joie. Faire du monde croire que tout va bien. Gloire à Dieu. Faire tout du monde qui a envie de croire. Mais le diable connaît, et le bon Dieu il connaît. Autant qu'il vous peut faire croire, mes frères, mes sœurs, tôt ou tard, vous pouvez faire face à cette situation. Tôt ou tard, vous pouvez faire face à cette maladie dans l'âme. Vous pouvez faire face à cette tristesse, à sa haine-là, à sa colère-là. Et il pourrait monter à la surface. Et quand il pourrait monter à la surface, s'il y a une situation, tôt ou tard pour une situation, pour un événement qui pourrait relever ça à la surface. Et quand il pourrait relever ça, mes frères, mes sœurs, il peut détruire vous. Il peut pour destruction, dans l'affection, dans l'émotion et dans la pensée, et il peut quand même détruire la vie nette. Si vous avez un moi là, mes frères, mes sœurs. À cause de ça même, Dieu dit, il envoie
sa parole. Parce que c'est uniquement la parole de Dieu qui est dans la capacité, qui est dans le pouvoir pour tirer à nous, pour déraciner ce problème-là. Peu importe qui problème qui arrive dans l'enfance, dans l'adolescence, même dans la vie de tous les jours. Je t'ai remarqué, si un djimoun, il vient avec nous, il donne nous une claque. Est-ce qu'il est facile pour donner le tlazoula comme à la Bible de nous? On pas tant de choses. Je crois avant les retourner sur la béda sur poste, il finit gagner. Il est vrai, il n'est pas vrai? Mais pourtant, ce n'est pas ça que la Bible dit à nous. Mais pour nous arriver à ce niveau-là, que quand il fait nous du mal, nous encore toujours pas capables de prier pour nous la nuit. Faire du bien, c'est qui fait nous du mal, comme la Bible dit à nous. Mais mes frères, mes sœurs, très souvent, il n'est pas comme ça. Parce qu'il nous grandit avec bon Dieu, mais nous pas assez grandi. Nous n'avons encore pour grandir. Qu'il nous prospérer à tous égards, jusqu'à qu'il nous ait une parfaite santé. Mes frères, mes sœurs, si nous l'âme, il n'est pas prospéré. Si nous l'âme, il n'est pas prospéré, il peut affecter nous la vie, il peut nous affecter nous la vie physique, nous la vie de tous les jours, nous la santé, nous l'écho, tout ce qui concerne nous la vie peut être affecté si ça va quelque chose là, il peut être guéri. Il y a que ça même Dieu dit, m'envoie mes paroles pour guérir et pour délivrer de la destruction. Dieu lui envoie ses paroles. Bien-aimé, me souhaiter qu'ils soient prospérés à tous égards et qu'ils soient en bonne santé. La bonne santé physique, est important et la bonne santé physique, dépend de la santé de nous l'âme. Très souvent, vous pourrez remarquer qu'il y a des gens qui ont un souci de santé. Je peux trouver que ça va là aussi un souci dans cette âme. Il y a quelque chose qui peut dominer, il y a quelque chose qui peut écraser, il y a quelque chose qui peut sailler dans cette âme. Est-ce que je peux être moi là, mes frères, mes sœurs? Ça quelque chose là, il y a un jour, il y a 2 jours, il y a 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans. Beaucoup de monde peut sailler quelque chose dans cette âme. Année après année. Et laisse-moi dire, mes frères, mes sœurs, c'est pas l'imposition des mains qui peut enlever ça petite chose. C'est pas l'imposition des mains qui peut apporter guérison de l'âme. Mais c'est quand nous sentons nous penser, quand nous laissons nous l'âme être affectée, quand nous laissons nous l'âme noyer dans la loi de la parole de Dieu, quand nous laissons la parole de Dieu prendre le dessus de nous la vie. Et ça, il y a quelque chose qui continue. Jésus-Christ, après qu'il passe 40 jours dans le désert, il vini. Après qu'il est sorti dans le désert, il vini. Après qu'il est jeûné, il priait, il retournait, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'onction bon Dieu l'oli, la puissance de Dieu l'oli, l'Esprit bon Dieu l'oli. Il dit, parce qu'il m'a oint. Bon Dieu, il voit ses enfants. Bon Dieu, il voit nous. Mais première chose qu'il dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Première chose qui bon Dieu envoyé encore une fois. Là que tu es dans l'onction de Dieu, première chose qui je peux trouver, premier impact qui peut avoir, c'est la parole de Dieu qui bon Dieu peut envoyer. Parce qu'il bon Dieu pas capable d'avoir l'autre chose à part lui-même. Est-ce que vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Dieu a envie de donner lui-même. Et celle chose qu'il est capable de donner, c'est lui-même, c'est sa parole. Et quand sa parole, mes frères et mes sœurs, il pénètre une place, quand sa parole, il rentre dans une place, quand sa parole, il rentre dans nos pensées, il change nos pensées, quand sa parole, il descend dans nous l'affection, il guérit nous l'affection, quand il descend dans nous l'émotion, il guérit nous l'émotion, quand il descend dans nous le corps, il vient en scelle avec nous, la parole de Dieu, il fait chair avec nous, mes frères, mes sœurs, il apporte la guérison divine. Amen. À cause de ça même, la Bible dit à nous que la parole de Dieu est comme une médecine. Amen. Est-ce que je peux comprendre, moi, mes frères, mes sœurs? Il est important qu'il nous laisse Dieu
faire le travail au-dedans de nous. Get pareil, Jésus-Christ l'invini. Une première petite chose, il dit, première petite chose qu'il pourra faire, après qu'il finit loin du Saint-Esprit, il dit, il remplit du Saint-Esprit. Première petite chose, il annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est dans la solution. La bonne nouvelle qui est dans l'alliance entre nous et le bon Dieu. La bonne nouvelle qui le grand Jéhovah est dans l'alliance de paix, une alliance de bénédiction, une alliance de joie avec ses bonnes enfants. Amen. Amen. Première petite chose, la parole. Première petite chose, la parole. Après, il dit, laisse-moi really, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, qui pour faire? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand les pécos, le cœur brisé, les pas pécos, ça les cœur, ça la pompe du sang là. Les pécos, nous l'âme brisée. Est-ce que vous êtes même là, mes frères et mes sœurs? Première petite chose que Dieu vient pour faire, il m'envoie sa parole, et sa parole pour guérir le cœur brisé. Toutes les autres petites choses, ils viennent après. Après les causes, une petite chose physique, le recouvrement de la vue, l'opprimé peut être rendu libre, les apporter la liberté, la délivrance. Mais première petite chose qu'il peut apporter, c'est la guérison dans nous l'âme. Quand nous l'âme les guérit, mes frères et mes sœurs, nous pouvons marcher à notre façon. Quand nous l'âme les guérit, nous pouvons trouver les choses à notre façon. Parce que si nous allons essayer pour guérir nous l'âme par nous-mêmes, nous allons essayer pour fouiller nous passé, nous pouvons croire parfois que cette situation du passé apporte quelque chose dans nous l'âme et dans nous les corps aujourd'hui. Mais très souvent, mes frères et mes sœurs, il est capable de l'autre quelque chose parce qu'il nous trouve à la surface. Nous pensons l'illimité, mais Dieu les trouve dans les profondeurs. Est-ce que vous êtes même là, mes frères et mes sœurs? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Trop souvent, nous agir par nos propres la force, par nos propres pensées, par nos propres intellectuels, par nos propres capacités. Mais Dieu vous dit toi ce matin, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit bon Dieu. C'est l'Esprit bon Dieu qui pourra révéler une petite chose cachée, une petite chose qui n'est enterrée, une petite chose qui peut-être nous-mêmes nous pas au courant. Mais quand Dieu peut exposer ça, oui, il peut faire du mal. Oui, ou pour ressentir, mais quand Dieu expose, Dieu peut exposer pour détruire une bonne fois pour toutes. Elle est là ou pour prospérer. Amen. À tout égard, quand l'âme finit affectée, dans tout niveau, où l'âme est affectée, Dieu les pour restaurer. Un par un. Dieu les pour apporter la guérison, un par un, de choses qui ont progressé avec bon Dieu. Bien-aimé, me souhaiter qu'ils soient prospérés à tous égards. Cette l'âme les guérit afin qu'ils soient capables d'avoir une bonne santé. Amen. Dieu finit envoie sa parole. Il envoie sa parole et il apporte la guérison. Je connais, nous sommes capables de prier ensemble, l'Église est capable de prier pour qu'il y ait dans la guérison. Et pour qu'il y ait dans la guérison. Mais si nous bisons détruire une petite chose qui dans nous l'âme, ça, moment-là, il vient exactement pareil comme je t'ai trouvé avant que Jésus-Christ retourne pour lui dire l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il est loin moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Avant ça, mes frères, mes sœurs, tu passes un moment, tout seul avec ce Papa céleste. Et si vous avez envie de trouver quelque chose, trouver un changement radical, laisse-moi dire, mes frères, mes sœurs, non qui appelle non pas supposé nuire le peuple de Dieu par aucune façon. À cause de ça même, la Bible dit à nous, Dieu il donne nous pouvoir, l'autorité pour marcher, le serpent, Amen. le scorpion, et toute la puissance de l'ennemi. Et non, pas pour capable de nuire nous par aucune façon. Je connais le diable subtil. Dieu finit de nous l'autorité pour marcher le serpent. Le serpent,
qui représente un esprit séducteur. La séduction. Dieu donne nous le pouvoir pour marcher dans toute forme de séduction. Et le scorpion qui représente la déception. C'est-à-dire, il fait croire quelque chose qui fausse au nom de la vérité. Très souvent, même dans l'église, nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons d'une certaine façon la parole de Dieu. Nous croyons là-dedans, mais au final, nous croyons, mais nous ne pas croire dans ce que tu faisais croire. Nous finissons mal enseignés. Nous mal comprenons les choses. Nous finissons enseignés par l'intellectuel, l'intelligence de l'homme et non pas par l'Esprit de Dieu. Dieu finit de nous l'autorité pour marcher dans la séduction et la déception. Et non, n'a pas capable de nuire à nous par aucune façon. Mes frères et mes sœurs, il arrive là pour nous maintenant. Nous prenons nos positions. Nous débutons. Nous rentrons dans un statut, comme on a l'habitude de dire, nous inébranlables. Tigit par tigit, il n'y a pas quelque chose qui fait un seul coup ça. Mais tigit par tigit, nous venons de plus en plus inébranlables. Tigit par tigit, n'est plus capable de bouger nous. Tigit par tigit, mes frères, mes sœurs, nous venons un seul avec la parole de Dieu. Si le diable est capable de bouger nous, il peut bouger nous. Mais laisse-moi dire aussi, nous nous remplis avec la parole de Dieu. Peut-être nous, il est capable de bouger, mais la parole de Dieu qui est dans nous, il n'est pas capable de bouger. Elle est là, comme une mauvaise pensée vient, comme une mauvaise parole vient, comme une situation vient pour détruire nous. Nous tellement grandi avec Dieu, nous tellement prendre nos positions avec bon Dieu, nous tellement être transformés par la parole de Dieu, qui, mes frères, mes sœurs, les temps, tempête les taper, du vent les souffler, mes frères, mes sœurs, non, n'est pas capable de bouger nous, parce qu'il nous finit enracinés, parce qu'il nous fondement dans la parole de Dieu. Amen. Et le diable, il pouvait comme aller en vie. Mais quand nous sommes bien positionnés dans la parole de Dieu, nous sommes bien ancrés dans la parole de Dieu, nous serrons la parole de Dieu, là la table nous l'équerre, nous nous gravons, nous vivons par la parole de Dieu. Ce qui est arrivé, mes frères, mes sœurs, même mauvaise nouvelle les vini, même mauvaise petite chose les vini, même situation difficile les vini, nous pourrons être inébranlables. Non, n'est pas pour capable de bouger nous. Même mes frères, mes sœurs, nous capables de débuter. Et nous trouvons tempête peut venir, vague là capable de noter qu'il y a envie. Mais nous regardons, les pas fixés là, ce qui peut passer. Nous regardons, les fixés là, la parole de Dieu. Et quand nous regardons les fixés là, la parole de Dieu, le diable, il peut viser nous autant qu'il y a envie. Mais nous pourrons fixer. Personne pas pour capable de bouger nous. Et le diable, mes frères, mes sœurs, il peut bien fuir loin de nous. Amen. La parole de Dieu, mes frères, mes sœurs, n'a pas un qui est capable de remplacer la parole de Dieu. Peu importe qui fatigue. Maintenant, un petit chose que je peux ajouter avant qu'il nous termine. On va connaître qui fait les Hélènes vite comme ça. Pourquoi je te réveille une mal réglée aujourd'hui? Quand nous pécons, nous l'affection, nous l'émotion et que nous pensons, je connais tout ça dans nos l'âme. Il ne faut pas qu'ils s'abandonnent quelque chose, ils contrôlent nous, c'est nous qui bien contrôler. C'est nous qui contrôlons nous l'émotion, c'est nous qui contrôlons nos pensées. Si nous pas contrôlons nos pensées, nous faut accepter une pensée qui n'est pas de Dieu. Et quand nous acceptons une pensée qui n'est pas de Dieu, nous laissons quelque chose qui n'est pas de Dieu infiltrer. Et si nous trop ouverts à ces choses, si nous trop ouverts, si nous l'émotion est trop ouverte, peine en contrôle, nous trop ouverts dans les choses négatives, laisse-moi dire dans les choses positives avant. Si nous l'affection, nous l'émotion, nous pensons, les ouverts dans les choses de Dieu, c'est-à-dire nous laissons nous noyer dans les choses de Dieu complètement, ce qui peut arriver, une bonne petite chose pour manifester dans nous la vie. Qui faire? Parce que Dieu, il peut prendre contrôle de l'émotion, il peut prendre contrôle de nos pensées, il peut prendre contrôle de l'âme. Nous, l'esprit, pour dominer nous l'âme. Est-ce que c'est quand même là? Mais si, nous, dans le côté négatif, par exemple, si un dimanche, une petite chose, il affecte, il finit attristé, et il reste là dans même, il ouvert la porte sur l'âme, aussi à l'esprit mauvais qui est capable de venir et garder ça là dans une captivité spirituelle.
il bloque-lui dans sa tristesse, ça. Il bloque-lui dans sa l'amertume là. Comme il y a aujourd'hui, vous priez avec lui, il parlait pardonner. Il parlait, il n'est pas capable. Il dit, oh non, ça n'a, oui, ça n'a l'âme pas pour pardonner. Qui fait, mes frères, mes soeurs, parce que ça nous bloque. Quand nous trop ouverts à quelque chose de négatif, nous ouvrons nous l'âme à l'esprit mauvais. Et très souvent, il y a un esprit de servitude qui pénètre et garde nous captifs là-dedans. Mais quand nous laissons la parole de Dieu faire le travail, laisse-moi dire, mes frères, mes soeurs, le diable, il finit vaincu d'avance. Amen. Et quand la parole de Dieu rentrait, là que tu pas envie de pardonner, là que tu sens la haine dans le cœur, là que tu sens l'amertume, la tristesse, la colère, ça va quelque chose, le diable, mes frères, mes soeurs, il peut bien larguer. Et même si ça va quelque chose dans l'âme, la parole de Dieu pour effacer tout ça là. Dieu peut mettre nous dans une position que tu peux détruire tout ça là complètement. De choses qui, quand du monde pour venir avec vous, pour maltraiter tout, pour crier avec vous, pour maltraiter tout, pour n'en rien du tout. Pour vous carguer, vous faire un sourire, pour dire les mots contents, toi. Est-ce que vous êtes là même là? Mais laisse-moi dire, mes frères, mes soeurs, les demande qui bon Dieu travaille nous un peu pour nous arriver ça. Est-ce que vous êtes là même là? Mes frères, mes soeurs, Dieu nous envoie sa parole, et il finit guérit et il délivre nous. La vraie délivrance, il vient dans nos moments avec nous, bon Dieu. Qu'il la grâce, bon Dieu, et accompagne et qui nous pas juste écoute la parole de Dieu, mais qui aussi nous mette en pratique. Laisse-nous mettre nous debout et nous rendre grâce à Dieu.